Tu crois peut-être que vouloir suffit, que désirer très fort quelque chose finira par le faire arriver. Tu crois peut-être que la vie est un jeu de mérite, d'intention pure ou de visualisation. Mais la vérité, c'est que ce que tu veux n'est pas toujours ce que tu es prêt à supporter. Et c'est là que tout commence. Car dans le stoïcisme, obtenir ce que l'on veut n'est jamais une question de chance, ni de simple effort. C'est une guerre intérieure, une discipline invisible, un alignement radical entre ce que tu veux, ce que tu fais et ce que tu es prêt à perdre. Si tu es fatigué de courir après les choses qui t'échappent, si tu veux comprendre pourquoi certains obtiennent sans forcer, pendant que d'autres échouent malgré leur souffrance, alors reste. Cette vidéo va briser une illusion profondément ancrée dans ton esprit. Tu vas découvrir pourquoi tu attires parfois exactement le contraire de ce que tu veux, et comment la sagesse stoïcienne, à contre-courant des conseils modernes, peut transformer ta façon de penser, de demander et de recevoir. Écris en commentaire « Je suis prêt à recevoir ce que ma force intérieure peut porter » et surtout, abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien inverser le sens de ta quête. Tu crois vouloir quelque chose, mais es-tu vraiment prêt à l'obtenir? Marc Aurèle n'a jamais crié pour obtenir ce qu'il voulait. Sénèque n'a jamais supplié le destin. Épictète, né esclave, n'a jamais confondu le désir avec la dépendance. Pourtant, ces hommes ont obtenu une forme de victoire qui échappe à notre époque, celle de gouverner leur propre esprit. Dans la pensée stoïcienne, vouloir n'est pas une émotion, c'est une construction intérieure, un acte de cohérence radicale entre ton logos, ta raison profonde et ton action quotidienne. Là où le monde moderne te pousse à manifester des choses par des affirmations ou des intentions émotionnelles, le stoïcien, lui, revient à la racine du vouloir, la maîtrise de soi. Ce que tu veux n'aura jamais plus de poids que ce que tu tolères de toi-même. Et c'est ici que la sagesse antique entre en collision frontale avec la psychologie moderne. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne t'explique pas comment obtenir ce que tu veux en manipulant l'extérieur, mais comment devenir quelqu'un qui attire naturellement ce qui lui correspond intérieurement. Cette vérité a été oubliée, car elle est exigeante. Elle t'arrache l'illusion du mérite instantané. Elle t'impose la lenteur du processus, le silence du sacrifice et la solitude de la cohérence. Mais elle te donne une clé que peu détiennent aujourd'hui, le pouvoir d'obtenir ce que tu veux sans supplier le monde, parce que tu l'auras d'abord conquis en toi. Ce savoir, enseveli sous des siècles de bruit, est plus actuel que jamais. Parce que dans un monde où tout s'achète, la vraie puissance réside dans ce que personne ne peut te donner, ton autorité sur toi-même. Tu crois savoir ce que tu veux. Tu es convaincu d'avoir un objectif clair, un rêve précis, une envie légitime. Mais laisse-moi te poser une question dérangeante. Est-ce vraiment toi qui veux cela? Ou est-ce une voix héritée, une projection inconsciente, un mirage façonné par la douleur, le manque ou la comparaison? Car dans le silence de ton esprit, il y a plusieurs voix, celle de ton cœur authentique, mais aussi celle de tes blessures non guéries, de ton ego inquiet, de ta peur de manquer ou de ton besoin d'être validé. Le stoïcisme, à travers la notion de proairesis, t'apprend à discerner, à interroger la racine du vouloir. Sénèque disait que ce n'est pas le fait de désirer qui est le problème, mais la nature de ce que l'on désire et la raison pour laquelle on le désire. Tu dis vouloir réussir. Mais est-ce parce que tu es animé par un appel profond ou parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un? Tu dis vouloir l'amour. Mais est-ce pour aimer ou pour ne plus être seul face à toi-même? Le premier secret stoïcien pour obtenir ce que tu veux, c'est d'aller en amont du désir, de demander « Qui parle en moi ?» Car si ton vouloir est contaminé par la peur, par l'imitation ou par la blessure, alors même si tu obtiens ce que tu veux, ce ne sera pas une bénédiction, ce sera une fuite déguisée. Le stoïcien est un chirurgien de l'âme. Il ne se laisse pas séduire par la surface des choses. Il retourne à l'origine du mouvement intérieur. Il ne poursuit pas l'objet, il purifie l'intention. Car il sait que la moindre distorsion dans le vouloir engendre une déception dans la réalité. C'est pour cela qu'Épictète insistait. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qui arrive. C'est la manière dont tu choisis de vouloir. Pas ce que tu veux, mais comment tu veux. Et ce comment, personne ne peut te l'enseigner.
C'est un travail de vérité brutale, dans l'intimité de ta conscience. Tu dois t'asseoir avec toi-même, sans filtre, sans masque, identifier les désirs qui viennent de la lumière et ceux qui viennent de la peur d'être oubliés, rejetés, humiliés ou abandonnés. Tu dois oser affronter la question qui dérange. Suis-je en train de vouloir ce que je veux vraiment, ou suis-je en train de courir après un rêve qui ne m'appartient pas, en espérant qu'il me guérisse d'un vide plus ancien? Le stoïcisme n'est pas une méthode pour obtenir plus. C'est une méthode pour ne pas te trahir quand tu obtiens. Car ce que tu crois vouloir aujourd'hui peut devenir ta prison demain, si tu ne t'es pas d'abord aligné avec toi-même. Voilà pourquoi tant de gens obtiennent ce qu'ils voulaient et finissent plus perdus qu'avant. Ils n'ont jamais interrogé la source de leur volonté, et leur vie entière devient le fruit d'une illusion poursuivie trop longtemps. Obtenir ce que tu veux commence ici, dans la lucidité, pas dans l'envie, pas dans la projection, mais dans l'audace de dépouiller ton vouloir de tous ses déguisements. Le stoïcien ne fuit pas ce face-à-face. Il sait que c'est là que commence la vraie liberté, car celui qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment devient esclave de ce que les autres veulent pour lui, et il passera sa vie à poursuivre des choses qui n'ont jamais eu de sens. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux désapprendre, revenir à l'essentiel, et découvrir peut-être pour la première fois ce que ton âme veut vraiment. Non pas ce qui brille, mais ce qui t'élève, ce qui t'ancre, ce qui te rend entier. C'est cela que tu dois apprendre à vouloir. Et c'est ce chemin que nous allons continuer à explorer ensemble. Tu crois peut-être que vouloir, c'est ressentir une envie intense. Tu penses que plus tu ressens fortement une chose, plus tu es aligné pour l'obtenir. Mais le stoïcien te répondra ceci. Vouloir n'est pas une émotion. Ce n'est pas un frisson passager, ni une fièvre d'enthousiasme. Vouloir véritablement, c'est décider et redécider, chaque jour, sans relâche, même quand l'émotion est partie, même quand l'envie s'est dissipée, même quand le monde entier te renvoie l'image de ton échec. Le vrai vouloir ne crie pas, il ne pleure pas, il ne supplie pas, il agit dans le silence. Il se manifeste dans les choix minuscules que personne ne voit, dans les renoncements secrets, dans l'humilité de recommencer quand tu pourrais abandonner. Épictète, dans ses enseignements, ne cesse de répéter cette idée. Ton pouvoir réside dans ce que tu choisis de vouloir, pas dans ce que tu ressens, car les émotions, comme le vent, changent sans prévenir. Mais une volonté droite, elle, reste fidèle au cap. Ce n'est pas un désir qui fait de toi un être volontaire, c'est ta constance à incarner ce désir quand il n'a plus rien de séduisant, quand la difficulté l'a défiguré, quand la douleur l'a terni, et que tu avances malgré tout. Voilà pourquoi la plupart des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils disent vouloir. Ils confondent la vibration intérieure avec la force de l'engagement. Ils sont amoureux de l'idée de vouloir, mais incapables de supporter la discipline que ce vouloir exige. Sénèque disait que le sage ne laisse pas son âme être gouvernée par des impulsions. Il la soumet à la raison et choisit ce qui est bon, non parce que cela excite, mais parce que cela construit. Le vouloir stoïcien n'a rien de spectaculaire. Il n'est pas euphorique, il est sobre, lent, insistant. Il te fait faire des choix qui ne sont pas excitants sur le moment, mais qui forment en toi un socle inébranlable. Ce que tu veux aujourd'hui est-il encore ton choix quand tu es fatigué, quand tu es seul, quand tu es frustré? Sinon, alors ce n'est pas un vrai vouloir, c'est une envie mal déguisée, une illusion, une échappatoire, car ce que tu veux vraiment ne se mesure pas à l'intensité de ton émotion, mais à ta capacité de lui rester fidèle sans être applaudi. Le stoïcisme ne glorifie pas le résultat visible, il glorifie la cohérence invisible. Il sait que la constance, plus que le talent, crée la réalité. Que ce que tu décides de faire chaque jour, même sans récompense immédiate, finit par façonner ta vie. Le vrai vouloir n'a pas besoin de promesses. Il n'a pas besoin qu'on le félicite. Il n'a pas besoin qu'on le comprenne. Il se suffit à lui-même. Parce qu'il est fondé sur la vérité de qui tu es, et non sur le besoin d'approbation extérieure. Tu veux savoir si tu veux vraiment une chose? Regarde ce que tu es prêt à faire quand personne ne regarde. Regarde si tu continues d'agir quand l'émotion s'est éteinte. Regarde si tu tiens ton engagement quand l'excitation s'est transformée en inconfort. Si tu veux devenir libre, si tu veux devenir maître de ta trajectoire, alors commence par ne plus attendre d'avoir envie. Décide
et tiens ta décision. C'est cela, le vrai vouloir. Le vouloir stoïcien. Celui qui ne te trahit pas quand les choses deviennent dures. Celui qui ne dépend pas de ton humeur. Celui qui avance même dans la nuit, parce qu'il sait pourquoi il a commencé. Et il refuse d'abandonner, même quand c'est long, même quand c'est lourd, même quand c'est invisible. Ce que tu veux t'échappera tant que tu ne te décideras pas à vouloir de manière constante, engagée, inébranlable. Tant que ton vouloir dépendra de l'émotion, tu resteras fragile. Tu seras à la merci de ta propre instabilité. Mais le jour où tu comprendras que vouloir, c'est choisir encore et encore, même quand c'est difficile, ce jour-là, tu commenceras à obtenir ce que tu veux. Non pas parce que tu l'auras supplié, mais parce que tu l'auras mérité intérieurement, par la constance de ton âme. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es prêt à supporter, ce que tu es capable de porter sans fléchir, de traverser sans abandonner, de digérer sans te perdre. Voilà la loi silencieuse qui régit ta réalité. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que vouloir très fort suffit, qu'émettre une intention ou formuler un vœu est déjà la moitié du chemin. Mais dans la vision stoïcienne, vouloir sans être prêt est une illusion dangereuse. Ce que tu veux vraiment va te coûter quelque chose. De l'inconfort, du temps, des renoncements, une transformation intérieure que peu sont disposés à accepter. Tu veux l'indépendance. Tu dois apprendre à vivre seul sans te plaindre. Tu veux l'influence? Tu dois être prêt à être critiqué sans céder. Tu veux la paix intérieure? Prépare-toi à renoncer au besoin d'avoir toujours raison. Chaque chose que tu veux exige son prix, pas un prix monétaire, un prix existentiel. Et ce prix, c'est ta capacité à endurer les conditions qui permettent à ce que tu veux de se former dans ta vie. Les stoïciens ont toujours perçu l'épreuve non pas comme un obstacle, mais comme un révélateur. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance de se forger à l'avance, de s'exposer volontairement à la difficulté pour que le confort ne nous affaiblisse pas. Il allait même jusqu'à simuler la pauvreté, les privations, pour s'assurer que sa paix ne dépendait d'aucune possession. C'était sa manière à lui de se préparer à supporter ce que son âme voulait incarner. Car la grandeur intérieure ne se manifeste pas dans les intentions, mais dans la capacité à résister à l'épreuve du réel. Tu veux écrire un livre, lancer un projet, bâtir une œuvre, devenir quelqu'un de meilleur? La question n'est pas « est-ce que tu le veux ?» La question est « es-tu prêt à supporter l'incompréhension, la solitude, la lenteur, le doute, les nuits sans sommeil, les moments de silence, les périodes sans résultat ?» Le vouloir stoïcien se reconnaît à cette disposition à souffrir intelligemment, sans plainte ni amertume, pour quelque chose de plus grand que soi. Et c'est cela que tu dois vérifier en toi. Es-tu amoureux de l'idée de ta réussite ou es-tu prêt à payer le prix réel de sa construction? Celui qui veut mais fuit l'effort, fuit le rejet, fuit l'attente, ne veut pas vraiment. Il espère, il fantasme, il idéalise. Mais le vouloir véritable passe toujours par une traversée du feu. Et ce feu est là pour te forger, pour te dépouiller, pour te purifier de tout ce qui, en toi, n'est pas encore prêt à recevoir ce que tu demandes. Dans la pensée stoïcienne, chaque obstacle est une bénédiction cachée, chaque épreuve une opportunité de devenir plus fort, plus droit, plus clair. Ce que tu es capable de supporter aujourd'hui définit le périmètre de ta vie actuelle. Et ce que tu apprendras à supporter demain élargira les limites de ce que tu peux accomplir. Le monde ne te refuse rien. Il te prépare, il t'interroge, il t'éprouve, pour voir si tu es prêt à porter avec dignité le poids de ce que tu dis vouloir. Et si tu ne tiens pas, ce n'est pas parce que tu es maudit ou oublié. C'est peut-être parce que tu es encore trop fragile pour ce que tu demandes, parce que tu veux la récompense sans la discipline, parce que tu veux la lumière sans traverser ta propre obscurité. Ce que tu veux est peut-être juste de l'autre côté de ce que tu refuses encore d'endurer. Et c'est pour cela que tu tournes en rond. Pas parce que ton rêve est trop grand, mais parce que ta force intérieure est encore trop faible. Et cette force, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du moment où tu décides de supporter ce que les autres fuient, de rester debout là où tout le monde se couche, d'avancer, même en boitant, là où la majorité rebrousse chemin. C'est cela que le stoïcisme te murmure. Tu veux? Très bien. Alors endure. Prépare-toi. Renforce-toi. Grandis. Ne cherche plus une vie facile,
Cherche une âme solide, parce qu'au fond, ce n'est pas ce que tu veux qui détermine ce que tu obtiens. C'est ce que tu es prêt à supporter pour y arriver. Et cela, personne ne pourra jamais le supporter à ta place. Tu dis que tu veux une chose jusqu'à ce que l'obstacle surgisse. Et c'est là que tout se révèle. Ce n'est pas dans tes paroles que le réel s'écrit, c'est dans ta réaction au mur qui se dresse devant toi, car l'obstacle est toujours un test, un miroir, une mise à nu de ton véritable engagement. Veux-tu vraiment ce que tu dis vouloir, ou était-ce juste une idée séduisante tant qu'elle ne coûtait rien? Dans la philosophie stoïcienne, l'obstacle n'est jamais un empêchement. Il est une étape intégrée dans le processus même de l'accomplissement. Marc Aurèle l'écrivait avec une clarté presque brutale. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce que tu veux ne te sera pas donné sur une ligne droite. Ce serait trop facile, trop dangereux. Car sans résistance, tu ne sauras jamais si ce que tu poursuis a réellement de la valeur pour toi. L'épreuve vient donc poser une question silencieuse. Es-tu prêt à souffrir pour cela? Es-tu prêt à continuer sans être applaudi, sans être compris, sans garantie de résultats immédiats? La plupart abandonnent dès la première secousse, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils n'avaient jamais vraiment voulu. Ils étaient attachés à l'idée du résultat, mais pas à la réalité du chemin. Le stoïcien, lui, voit l'obstacle comme une révélation. Il sait que ce moment où tout se complique, où rien ne répond, où l'extérieur se ferme, est précisément le moment où sa volonté peut devenir inébranlable. Car c'est facile de vouloir quand tout est fluide, mais vouloir quand tout résiste, voilà la marque d'un esprit forgé dans la vérité. Tu dis vouloir la paix, alors l'épreuve viendra te confronter à ton agitation intérieure. Tu dis vouloir l'amour vrai, prépare-toi à rencontrer l'abandon, la patience, la vulnérabilité. Tu dis vouloir ta liberté, tu vas devoir traverser les chaînes que tu as forgées toi-même. Chaque obstacle est une question. Jusqu'où es-tu prêt à aller sans trahir ce que tu dis vouloir? Et c'est là que l'on reconnaît les volontés authentiques. Non dans la clarté du discours, mais dans la ténacité silencieuse face à l'adversité. Le vouloir stoïcien ne fuit pas l'obstacle. Il s'en nourrit. Il y voit la validation invisible de sa trajectoire, comme un soldat qui se réjouit de l'épreuve parce qu'elle confirme qu'il est sur le champ de bataille et non dans une illusion. L'obstacle n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. Il ne vient pas te décourager, mais t'éprouver, te purifier de ta superficialité, te libérer de ta tendance à abandonner trop vite. Ce que tu veux va te confronter à toi-même. C'est inévitable. Et tu dois accueillir cette confrontation comme un appel à te solidifier, non comme un signe que tu n'es pas fait pour cela. Ce que tu veux vraiment, tu le prouves dans la manière dont tu traites la résistance. Fuis l'obstacle et tu échappes à toi-même. Traverse-le et tu verras s'ouvrir une clarté intérieure que rien ne pourra plus t'enlever. Le stoïcien avance en sachant que l'obstacle n'est pas une punition. C'est une preuve que le chemin est réel, une invitation à grandir au lieu de fuir. Et toi, que fais-tu face à l'obstacle? Est-ce que tu te tais? Est-ce que tu capitules? Ou est-ce que tu raffermis ta volonté dans le silence? Voilà le test, voilà la vérité. Et ta réponse, c'est ta destinée. Ce que tu veux ne t'est peut-être pas refusé. Tu n'es simplement pas encore aligné avec ce que tu demandes. Et c'est une des vérités les plus dures à entendre. Car l'être humain croit que le monde lui dit non, alors que c'est lui-même qui n'est pas encore dans la disposition intérieure nécessaire pour recevoir. Le stoïcien comprend cela. Il ne supplie pas le destin, il ne maudit pas les circonstances. Il se demande, suis-je prêt? Suis-je devenu la personne capable de porter ce que je dis vouloir? C'est facile de vouloir une relation saine quand ton cœur est encore rempli de blessures non guéries. C'est facile de vouloir l'abondance financière quand tu continues de saboter ta discipline et de fuir la rigueur. C'est facile de vouloir la paix quand tu continues de nourrir le chaos par tes pensées, tes colères, tes attachements. Ce que tu veux n'est pas impossible, mais ce que tu es en ce moment n'est peut-être pas encore compatible avec ce que tu demandes. L'univers n'est pas une machine à exaucer les désirs. Il est un miroir. Il reflète ton état intérieur avec une précision chirurgicale. Tu attires ce que tu tolères. Tu expérimentes ce que tu émets. Et si ce que tu veux ne vient pas, peut-être que tu n'as pas encore en toi les fondations solides pour le recevoir sans le perdre.
Le stoïcisme enseigne que le plus grand travail à faire n'est pas sur le monde, mais sur soi, pas sur l'environnement, mais sur la structure de ton âme. Le sage ne cherche pas à plier la réalité à sa volonté, il cherche à se transformer de l'intérieur, jusqu'à ce que sa vie extérieure ne puisse plus faire autrement que de refléter cette transformation. Voilà pourquoi tant de personnes vivent une frustration chronique. Elles attendent un miracle externe, sans toucher à leurs schémas internes. Elles veulent des résultats nouveaux, avec des attitudes anciennes. Et quand cela ne fonctionne pas, elles crient à l'injustice. Mais le stoïcien ne crie pas. Il s'observe, il ajuste, il se purifie. Il aligne ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il crée un accord intérieur si profond qu'aucun mensonge ne peut subsister. Et c'est dans cet alignement que les choses commencent à changer. Pas parce que l'extérieur s'est transformé par magie, mais parce que lui-même est devenu un autre homme, une autre femme. Quelqu'un qui ne demande plus, quelqu'un qui incarne, quelqu'un qui, par sa seule présence, par la cohérence entre ses choix et ses valeurs, devient une réponse à ses propres prières. Tu crois peut-être que tu es prêt, mais si ce que tu veux ne vient pas, ose te demander, que dois-je encore aligner en moi? Quels sont les conflits intérieurs que je n'ai pas réglés? Quelles incohérences me coupent de la puissance de mon vouloir? Car tant que tu vis dans la division entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre ce que tu montres et ce que tu caches, tu vis dans une dissonance qui t'empêche de recevoir. L'univers, comme la vérité, ne s'offre qu'à ceux qui ont l'humilité de se rendre clairs. Et cette clarté-là ne s'improvise pas. Elle se travaille, elle se construit dans le silence, dans l'honnêteté brutale, dans la responsabilité radicale. Tu veux quelque chose? Alors cesse de l'attendre. Commence à devenir la version de toi qui serait prête à le recevoir sans se trahir. Et tu verras, ce n'est pas que le monde te disait non, c'est que tu étais encore trop fragmenté pour comprendre le oui. Tu crois poursuivre un rêve, tu crois viser un but précis. Mais si tu regardes de plus près, peut-être que ce que tu veux n'existe pas vraiment. Tu ne cours pas après une réalité, tu cours après une image, une projection mentale, un idéal façonné par tes manques, tes comparaisons, ton besoin d'évasion. Et dans cette poursuite effrénée, tu t'épuises à vouloir des choses qui, une fois atteintes, laissent un goût amer. Voilà le piège que le stoïcisme veut t'aider à éviter. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est précisément ce qui t'arrive quand tu projettes sur le monde tes attentes irréalistes. Tu veux un métier, un statut, une relation, une reconnaissance, mais tout cela est souvent basé sur une fiction intérieure. Tu fantasmes la réussite comme un antidote à ton insécurité. Tu fantasmes l'amour comme une réparation de ton passé. Tu fantasmes la richesse comme une fin à ta peur de manquer. Mais le problème, ce n'est pas l'objet du désir, c'est la fonction psychologique que tu lui attribues. Tu ne veux pas vraiment ce que tu dis vouloir, tu veux ce que tu crois qu'il va t'apporter. Et c'est pour cela que tu restes frustré, insatisfait, ballotté. Le stoïcien te demande de regarder en face cette vérité. Tout ce que tu projettes vers l'extérieur est d'abord une construction intérieure. Tu cours peut-être après quelque chose que tu ne pourras jamais attraper, non pas parce qu'il est trop loin, mais parce qu'il n'a jamais existé. Tu es tombé amoureux d'une ombre, et cette ombre te consume. Elle t'empêche de voir ce que tu as déjà. Elle te coupe de la réalité présente. Elle t'empêche d'agir avec clarté, car tu es obsédé par une illusion. Le stoïcisme t'appelle à revenir dans le réel, à défaire la projection, à cesser d'attendre que le monde te donne ce que tu n'as pas appris à te donner à toi-même. La reconnaissance, elle commence par l'estime de soi. L'amour, il naît de ton intégrité. La liberté, elle grandit avec ta discipline. Ce que tu cherches à l'extérieur ne sera jamais plus solide que l'état intérieur à partir duquel tu le cherches. Et si ton point de départ est confus, blessé ou en fuite, tu ne récolteras que du mirage. Tu veux être heureux? Alors cesse de croire que le bonheur se trouve dans une image parfaite. Tu veux être puissant? Alors arrête de courir après des symboles. Reviens à l'essentiel. Nettoie ton vouloir. Désintoxique-toi de la projection. Apprends à regarder les choses pour ce qu'elles sont, non pour ce que tu veux qu'elles soient. Le stoïcien choisit le réel, même s'il est rugueux, même s'il est imparfait, parce qu'il sait qu'il vaut mieux une vérité nue qu'un mensonge réconfortant.
Et c'est à cette vérité que tu dois revenir, pas pour renoncer à tes rêves, mais pour te libérer des illusions qui t'empêchent d'avancer. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux si tu refuses de voir que tu poursuis peut-être une ombre. Alors regarde bien et demande-toi, ce que je cherche, est-ce réel? Ou suis-je encore en train de fuir ce que je dois affronter en moi? Et si ce que tu veux était déjà là? Et si tu étais tellement occupé à chercher loin, à projeter, à attendre, que tu étais passé à côté de l'essentiel? C'est l'un des paradoxes les plus puissants du stoïcisme. L'homme passe sa vie à poursuivre ce qu'il possède déjà sans le voir. Il s'agite, il convoite, il lutte, tout en ignorant que ce qu'il désire se trouve peut-être sous ses yeux, caché dans la simplicité, masqué par l'habitude, enterré sous ses exigences. Pourquoi? Parce qu'il regarde avec les yeux de l'attente, pas avec ceux de la conscience. Il est aveuglé par l'image qu'il s'est faite de ce qu'il veut, et cette image devient un filtre déformant. Il veut une vie meilleure, mais il refuse de reconnaître la valeur des choses présentes. Il veut l'amour, mais il néglige les gestes discrets qui en témoignent chaque jour. Il veut la liberté, mais il ne voit pas qu'elle commence dans ses choix actuels. Le stoïcien, lui, s'arrête. Il regarde, il respire, il interroge la réalité au lieu de la fuir. Il ne demande pas ce que le monde peut encore lui donner, il demande ce que lui-même refuse encore de voir. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui est, mais l'opinion qu'il s'en fait. Et cette opinion agit comme un voile. Tant que tu crois que le bonheur, la puissance, la paix ou la reconnaissance doivent arriver dans une forme bien précise, tu resteras aveugle à tout ce qui t'est déjà offert dans une forme différente. Tu veux être écouté? Peut-être que quelqu'un t'écoute déjà, mais tu ne lui prêtes pas attention parce qu'il n'a pas l'apparence que tu espérais. Tu veux être utile? Peut-être que tu l'es déjà, mais tu refuses de le reconnaître parce que tu cherches un rôle plus spectaculaire. Tu veux vivre en paix? Peut-être que la paix est déjà là, discrète, silencieuse, dans cet instant précis. Mais tu l'écrases sous le poids de ton agitation mentale. Ce que tu veux est peut-être déjà là, mais ton esprit est ailleurs, tu es ailleurs, pris dans le vertige de l'attente, dans la quête du toujours plus, du toujours mieux, du toujours plus visible. Et tu oublies que le vrai changement commence quand tu apprends à honorer ce qui est déjà. Le stoïcien vit dans l'acceptation lucide, pas une résignation molle, une reconnaissance active. Il ne se contente pas de ce qu'il a, il le voit pleinement. Et dans ce regard, il transforme l'ordinaire en richesse. Il transforme la présence en réponse. Il transforme le silence en réponse. Tu n'as peut-être pas besoin de plus, tu as peut-être besoin de voir différemment. Et cette capacité de reconnaissance, ce regard renouvelé, est l'une des plus grandes forces intérieures que le stoïcisme peut offrir, parce qu'il t'ouvre à l'instant, à ce qui est déjà accessible, dépouillé de la projection, délivré du fantasme et ancré dans la vérité de ton expérience présente. Tu veux obtenir ce que tu veux? Commence par reconnaître ce que tu as, non pas comme une consolation, mais comme une fondation, une preuve silencieuse que tu n'es pas abandonné, que la vie, parfois, a déjà répondu, mais d'une manière que tu n'as pas encore su entendre. Et peut-être que le premier miracle, ce n'est pas que le monde change, c'est que tu ouvres enfin les yeux. Tu crois qu'obtenir passe par l'obsession, par la concentration absolue, par le fait de ne jamais lâcher prise. Tu crois que pour réussir, tu dois penser constamment à ce que tu veux, le visualiser, l'appeler, le réclamer. Mais le stoïcisme te propose une vérité à contre-courant. Tu ne peux obtenir profondément qu'en apprenant à renoncer intérieurement. Ce n'est pas un abandon, c'est un dépouillement. Car l'attachement fébrile, le besoin désespéré, la crispation intérieure, tout cela repousse ce que tu désires. Tu crois attirer ce que tu veux avec ta force mentale, mais souvent, c'est ton agitation qui l'éloigne. Le stoïcien, lui, agit avec intention mais sans dépendance. Il veut, mais il ne mendie pas. Il désire, mais il ne s'accroche pas. Il poursuit, mais il est prêt à perdre. Et c'est ce détachement conscient qui crée en lui un espace de puissance tranquille. Car vouloir sans dépendre, c'est le signe d'un esprit qui possède déjà une forme de plénitude. Tu veux la paix, mais tu la cherches dans le contrôle. Tu veux l'amour, mais tu l'exiges comme une dette. Tu veux la réussite, mais tu paniques à l'idée qu'elle puisse tarder. Et dans cette panique, tu t'écartes de tout ce que tu désires. L'univers répond mieux à l'âme alignée qu'à la bouche tendue. Le stoïcien renonce non pas au but,
mais a l'illusion de maîtrise sur les délais, les formes et les garanties. Il agit avec constance, mais il remet le résultat à la nature des choses. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la sagesse, car il sait que plus tu veux avec tension, plus tu crées du manque. Plus tu veux avec attachement, plus tu rends ce que tu veux fragile et conditionnel. Et le monde ne te donne pas ce qui est conditionnel. Il te donne ce que tu peux porter avec sérénité. Épictète vivait dans une extrême précarité matérielle, mais il parlait avec une liberté que même les riches n'avaient pas. Il ne possédait rien, et pourtant il tenait un discours de maître. Pourquoi? Parce qu'il avait renoncé à la possession, mais pas à la grandeur intérieure. Il avait abandonné le besoin, pas la volonté. Et ce renoncement volontaire l'avait rendu invincible. Le stoïcien renonce à l'illusion d'avoir besoin de quelque chose pour être complet. Et c'est justement ce renoncement qui l'amène à recevoir davantage, car il ne pollue pas son vouloir avec de la peur. Il agit, il s'engage, mais il reste libre. C'est cette liberté intérieure qui te manque peut-être. Tu veux, mais tu veux avec panique. Tu veux, mais tu veux avec urgence. Tu veux, mais tu veux avec l'idée que si cela ne vient pas, tu seras perdu. Alors tu deviens esclave de ton propre désir. Le stoïcien veut, mais reste souverain. Il se détache de l'illusion que sa vie dépend d'un événement précis, d'une validation extérieure, d'un résultat mesurable. Il place son vouloir dans la direction, pas dans l'obsession. Dans l'action, pas dans la dépendance. Dans l'intention, pas dans la possession. Et c'est cela qui change tout. Ce que tu veux se prépare mieux dans un cœur paisible que dans une conscience agitée. Ce que tu veux te trouve plus vite quand tu n'as pas besoin de le forcer. Ce que tu veux arrive plus sûrement quand tu es prêt à l'accueillir, mais aussi à vivre sans lui. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la maîtrise de soi. C'est la verticalité de l'âme. C'est cette posture intérieure qui dit « Je veux, mais je ne me perds pas. Je choisis, mais je ne m'attache pas. Je poursuis, mais je ne m'enchaîne pas. » Voilà le paradoxe stoïcien. Tu obtiens mieux ce que tu veux quand tu n'en fais pas une condition à ta paix. Et tu perds ce que tu veux dès que tu le rends indispensable à ton équilibre. Le renoncement, dans le stoïcisme, n'est jamais un acte de faiblesse. C'est une preuve de puissance. C'est la capacité à exister pleinement même quand le monde dit non. C'est la liberté de l'esprit qui ne négocie pas sa valeur avec les circonstances. Et cette liberté-là, quand elle est sincère, attire. Parce qu'elle crée un champ d'énergie stable, lucide, solide. Et dans ce champ, les choses qui te sont réellement destinées peuvent enfin te trouver. Pas parce que tu les as hurlées, mais parce que tu es devenu quelqu'un qui peut les porter avec calme. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus grand secret. Tu reçois non quand tu veux fort, mais quand tu veux clair. Et cette clarté passe toujours par un renoncement. Tu marches dans la vie en pensant que tu choisis. Tu crois que tes désirs viennent de toi, que ce que tu veux est la conséquence naturelle de ta réflexion, de ton identité, de tes préférences profondes. Mais si tu arrêtais un instant le flux de tes pensées, si tu regardais froidement ce que tu poursuis, tu verrais peut-être une vérité inconfortable. Ton vouloir n'est pas libre, il est souvent manipulé, programmé, injecté. Tu veux des choses parce qu'on t'a appris à les vouloir. Tu désires des images, des symboles, des statuts, des modes de vie, qui ne sont pas nés de toi, mais de ton exposition constante à ce que le monde valorise. La publicité, les réseaux sociaux, l'éducation, les traumatismes familiaux, tout cela forme en toi un écosystème de désirs qui te donne l'illusion du choix alors que tu es déjà enfermé dans une direction imposée. Le stoïcien refuse cette illusion. Il sait que la première liberté, ce n'est pas d'avoir le choix, c'est de savoir d'où vient le choix. Sénèque écrivait que ce n'est pas la rareté des choses qui nous tourmente, mais notre aveuglement sur leur vraie valeur. Et cet aveuglement commence là, dans le fait de vouloir ce que tout le monde veut sans jamais se demander pourquoi. Tu veux la richesse, mais qui a défini ce que cela signifiait pour toi? Tu veux être admiré, mais que cherches-tu à compenser? Tu veux vivre une vie exceptionnelle, mais selon quels critères? Si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux, il faut d'abord démonter tout ce que tu crois vouloir. Car vouloir une chose sans en comprendre l'origine, c'est vivre dans la servitude mentale. C'est obéir à des voix invisibles en pensant être souverain. Le stoïcien est un démystificateur. Il retire les couches, il interroge chaque désir, il gratte jusqu'à l'os. Il se demande « Est-ce que je veux cela ?»
Ou est-ce qu'on m'a convaincu que je devais le vouloir? Cette question est radicale. Elle dérange. Parce qu'elle t'oblige à regarder en face le fait que ton vouloir est peut-être une construction. Et tant que ton vouloir est manipulé, tu ne peux rien recevoir de vraiment juste. Parce que même ce que tu obtiendras, si tu l'obtiens, ne te comblera pas. Tu réaliseras que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, mais ce que quelqu'un d'autre a voulu pour toi. Le stoïcisme propose un nettoyage intérieur, une rééducation du vouloir, une purification. Tu dois désapprendre pour commencer à vouloir juste. Et ce travail ne se fait pas dans la facilité. Il demande du recul, du silence, du courage. Il demande d'observer tes envies les plus fortes avec suspicion. Car plus un désir est intense, plus il peut être le symptôme d'un conditionnement profond. Tu crois que tu choisis, mais tu répètes. Tu crois que tu avances, mais tu exécutes un programme inscrit en toi depuis l'enfance. Tu crois que tu veux, mais tu compenses. Voilà pourquoi tant de réussites sonnent creux. Parce que la victoire d'un désir emprunté est pire que l'échec. Elle te laisse vide. Le stoïcien ne veut pas cela. Il préfère peu, mais vrai. Il préfère simple, mais aligné. Il ne veut pas obtenir à tout prix. Il veut obtenir avec lucidité. Et cette lucidité commence quand tu renonces à l'illusion du libre vouloir. Quand tu acceptes que ton esprit a été colonisé, que ton imaginaire a été formaté, que tu ne peux plus vouloir à l'aveugle. Et c'est là que naît une autre forme de pouvoir, celle de choisir en conscience, celle de dire non au désir factice, celle de creuser en toi pour faire émerger un vouloir authentique, solide, silencieux, non pas celui qui brille sur les écrans, mais celui qui éclaire ton âme. Tant que tu ne sais pas pourquoi tu veux ce que tu veux, tu es vulnérable, tu es manipulable, et tu ne pourras jamais recevoir pleinement, car même ce que tu obtiendras t'échappera. Ce que tu veux doit venir de toi, pas de ton passé blessé, pas de ton entourage, pas du marketing, de toi, de ta conscience claire, de ta vérité intérieure. Et pour cela, il faut un effort que peu sont prêts à faire, celui de regarder ses désirs et d'avoir le courage d'en détruire certains, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Tu veux beaucoup, peut-être trop. Tu veux réussir, mais aussi être libre. Tu veux être visible, mais aussi en paix. Tu veux la sécurité, mais tu veux aussi tout quitter. Tu veux construire, mais tu veux voyager, découvrir, recommencer ailleurs. Et dans cette tension, tu t'étires dans toutes les directions, sans ancrage, sans profondeur. Voilà le piège silencieux d'un vouloir dispersé. Le stoïcien, lui, ne veut pas tout. Il choisit, il simplifie, il concentre sa volonté comme un rayon brûlant, car il sait que ce que tu veux devient impuissant. Si ton énergie est fragmentée, tu peux avoir des centaines de désirs, mais si aucun ne domine vraiment, tu n'avanceras pas. Tu resteras dans une agitation confuse, une course sans ligne d'arrivée. Et c'est précisément ce que l'époque moderne encourage, la dispersion. On te vend 1000 voies possibles. On te fait croire que tu peux tout avoir, tout faire, tout être, mais personne ne t'explique que vouloir tout revient à ne rien incarner vraiment. Le stoïcisme enseigne la force de la clarté. Sénèque écrivait que l'homme pressé ne progresse dans rien, parce qu'il effleure tout sans jamais approfondir. Vouloir trop de choses à la fois, c'est comme construire 1000 fondations sans jamais bâtir un toit. Tu restes toujours en chantier. Tu vis dans l'illusion du progrès alors que tu n'avances pas. Le vouloir authentique a besoin d'un cap, d'une direction précise, d'une ligne simple, droite, rude parfois, mais claire. C'est cette simplicité qui crée la puissance, pas l'agitation, pas le papillonnage, pas la gourmandise existentielle. Tu veux être apaisé? Réduis. Tu veux être efficace? Tranche. Tu veux obtenir quelque chose de réel? Oublie le reste. Le stoïcien est un homme qui s'est allégé. Il a dit non à tout ce qui n'était pas essentiel. Il a sacrifié la dispersion pour atteindre la maîtrise. Et c'est pour cela qu'il rayonne sans bruit. Tu n'as pas besoin de vouloir 1000 choses. Tu as besoin d'être habité par une seule, pleinement, d'en faire ton axe, ton engagement, ton silence intérieur. Tu penses que vouloir plus te rend plus ambitieux, mais en réalité, cela te rend plus vulnérable, plus manipulable, plus instable. Tu es tiré par 1000 cordes et tu t'épuises. Tu veux savoir pourquoi tu ne reçois pas ce que tu veux. Regarde si tu es réellement orienté. Regarde si ton énergie est dirigée.
ou si elle est dispersée en attentes contradictoires, en projets jamais terminés, en fantasmes incompatibles. Le stoïcien ne veut pas dans toutes les directions. Il veut en ligne droite. Il choisit, il s'engage, il renonce au reste. Et dans ce renoncement, il gagne en puissance. Tu n'as pas besoin de plus de désir. Tu as besoin de profondeur, d'un vouloir qui va jusqu'au bout, d'un engagement qui traverse le temps, la fatigue, la monotonie. Et pour cela, tu dois t'asseoir avec toi-même, écrire noir sur blanc ce que tu veux vraiment et effacer tout ce qui parasite ta trajectoire. Sinon, tu continueras à vouloir beaucoup, mais à récolter peu, parce que ton vouloir se dissout dans l'indécision. Tu ne peux pas avancer dans toutes les directions à la fois. Tu ne peux pas construire ta paix et entretenir ta confusion. Tu ne peux pas recevoir ce que tu veux si tu veux aussi 1000 autres choses opposées. Alors choisis, simplifie, clarifie, réduis et concentre-toi sur ce que ton âme réclame vraiment. Le stoïcien sait que dans la clarté, il y a du pouvoir et que dans l'alignement, il y a des réponses. Tu dis vouloir quelque chose, mais est-ce vraiment ton désir ou est-ce une réaction à ce que les autres ont? Tu crois poursuivre un but personnel, mais souvent, sans t'en rendre compte, tu poursuis une victoire qui n'était pas la tienne. Voilà comment le vouloir se déforme. Il cesse d'être une quête authentique et devient une tentative de rattrapage, une rivalité muette. Une course invisible contre des figures que tu admires, que tu envies ou que tu refuses de laisser te dépasser. Tu ne veux pas seulement réussir, tu veux réussir plus qu'eux. Tu ne veux pas simplement avancer, tu veux rattraper. Tu ne veux pas seulement être libre, tu veux prouver. Et dans cette distorsion, tu te perds. Car ce que tu poursuis n'a plus rien à voir avec ton essence. Tu veux impressionner, tu veux égaler, tu veux être validé dans un monde où la réussite est mesurée à l'aune de la comparaison permanente. Les réseaux sociaux, les récits de succès, les images filtrées, tout alimente dans cette logique perverse. Tu crois que ce que l'autre a est une preuve que tu es en retard. Tu regardes leur maison, leur couple, leur carrière, leur corps, leur voiture, et soudain, ce que tu possédais hier avec paix devient insuffisant. Le vouloir devient toxique quand il est nourri par la comparaison, et ce poison s'infiltre partout. Il change ta trajectoire, il vole ton énergie, il remplace ton appel intérieur par un besoin de compétition. Le stoïcien refuse cette logique. Il n'entre pas dans la rivalité. Il refuse de calquer ses désirs sur les standards du monde. Il veut ce qui l'élève, pas ce qui l'expose. Il cherche ce qui renforce sa paix, pas ce qui flatte son ego. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et si tes pensées sont obsédées par ce que l'autre possède, alors ton bonheur ne t'appartiendra jamais. Le stoïcisme enseigne à vouloir pour l'âme, pas pour le regard. À vouloir parce que c'est juste, pas parce que c'est visible. À vouloir ce qui construit, pas ce qui brille. Tu peux passer ta vie à courir après des choses qui ne t'auraient jamais intéressé, si tu ne les avais pas vues chez quelqu'un d'autre. Et tu crois que ce que tu veux est noble, mais ce n'est peut-être qu'un miroir de ton complexe. Tu veux prouver que tu n'es pas inférieur. Tu veux venger ton passé. Tu veux égaler les autres pour ne pas être oublié. Mais rien de cela ne construit une paix durable. Le stoïcien veut peu, mais il veut vrai. Et ce vouloir vrai est silencieux. Il ne cherche pas la comparaison. Il cherche l'alignement. Il ne regarde pas ce que l'autre a. Il regarde ce que lui-même est. Car il sait que chacun porte un chemin différent, une mission différente, une mesure différente. Vouloir ce que l'autre veut, c'est abandonner son propre destin. Et tant que tu es dans la rivalité, tu ne peux pas recevoir, car ce que tu reçois ne te comblera jamais. Tu auras toujours besoin d'en faire plus, d'aller plus vite, d'écraser les autres pour te sentir exister. Et cette course-là n'a pas de fin. Le stoïcien quitte la course. Il ralentit, il s'observe. Il demande, est-ce que ce que je veux est né dans la paix ou dans la comparaison? Voilà la vraie question. Et tant que tu n'as pas le courage d'y répondre, tu es condamné à une poursuite vaine. Ce que tu veux ne doit pas être une réaction. Ce que tu veux doit être une réponse à ton appel intérieur, une réponse à ce que ton âme est venue manifester ici. Et pour cela, tu dois tourner le regard vers l'intérieur. Ce n'est pas ce que les autres obtiennent qui doit définir ton chemin. C'est ce que ta vérité personnelle réclame. Tu veux être libre? Commence par te libérer du besoin d'égaler les autres.
Tu veux obtenir ce qui est à toi? Commence par cesser de regarder ce qui ne t'appartient pas, et tu verras, ce que tu veux se clarifiera. Ce que tu veux redeviendra simple. Ce que tu veux cessera de ressembler à une guerre pour devenir une marche juste, une marche droite, une marche qui ne dépend plus du bruit autour. Tu dis que tu veux, mais veux-tu vraiment ou es-tu en train de fuir? Voilà une question que peu osent se poser, parce qu'elle dérange, parce qu'elle gratte là où ça fait mal, parce qu'elle renverse l'image qu'on a de soi. Tu veux changer de vie, tu veux percer, tu veux tout recommencer, tu veux une nouvelle relation, tu veux réussir. Mais pose-toi un instant et interroge-toi honnêtement. Ce que tu veux, est-ce un appel de ton âme ou une échappatoire déguisée? Dans bien des cas, le vouloir n'est pas un choix conscient. C'est une fuite sophistiquée, une façon de ne pas affronter ce qui est. Tu veux un nouveau départ, non pas parce que l'ancien est terminé, mais parce que tu refuses d'assumer ce qu'il t'a enseigné. Tu veux la réussite, non pas par construction intérieure, mais parce que tu refuses de regarder en face ton sentiment d'échec. Tu veux être aimé, non pas par envie de partager, mais parce que tu refuses la solitude. Tu veux pour ne pas sentir. Tu veux pour anesthésier. Tu veux pour détourner ton regard de ce qui fait mal. Et dans cette confusion, ton vouloir devient instable, fragile, contradictoire. Il n'est pas ancré dans la vérité, il est propulsé par le manque. Le stoïcien voit clair à travers cela. Il sait que l'âme humaine est experte en dissimulation, qu'elle appelle volonté, ce qui est en réalité une fuite, qu'elle maquille la peur en ambition, qu'elle déguise la colère en motivation. Et c'est pour cela qu'il s'arrête, qu'il interroge, qu'il n'agit pas dans la précipitation. Car tant que tu veux pour ne pas sentir, tu n'es pas dans un vouloir authentique, tu es dans une stratégie de survie, et tout ce que tu construiras sur cette base sera instable, éphémère, creux. Le stoïcisme ne te demande pas d'étouffer ton désir, il te demande de le purifier, de le déshabiller, de lui retirer ses couches de mensonges. Car vouloir, ce n'est pas fuir. Vouloir, c'est faire face. Vouloir, c'est s'enraciner. Vouloir, c'est embrasser la vérité de ce que tu vis aujourd'hui et décider d'aller plus loin, non pour oublier, mais pour intégrer. Le stoïcien ne veut pas pour éviter, il veut pour accomplir. Il ne cherche pas l'ailleurs parce que l'ici le fait souffrir. Il cherche à devenir plus solide pour faire de l'ici un lieu de puissance. Si tu veux quelque chose, demande-toi, est-ce une expansion ou une fuite? Veux-tu vraiment bâtir ou veux-tu simplement t'éloigner de ce qui te dérange? As-tu fait la paix avec ce que tu veux quitter? Ou veux-tu juste l'enfouir sous une nouvelle image de toi? Tant que ton vouloir est contaminé par le refus de ressentir, il te mènera dans des impasses. Tu iras de projet en projet, de relation en relation, de rêve en rêve, sans jamais te sentir comblé. Parce que ton vrai combat n'était pas à l'extérieur. Il était là, en toi, dans ce que tu n'as pas osé affronter, dans ce que tu n'as pas digéré, dans ce que tu veux éviter. Et ce que tu évites te poursuit. Ce que tu refuses de ressentir se cache dans ce que tu veux. Le stoïcien te demande de regarder en face, de voir que ton envie d'ailleurs peut être une peur de l'ici, que ton ambition peut être une fuite de ton vide, que ta volonté peut être un masque posé sur une douleur non résolue. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation à la vérité. Tu veux vraiment obtenir ce que tu veux? Alors nettoie ton vouloir de toute fuite, remonte à la source, pleure s'il le faut, crie s'il le faut, mais ne bâtis pas une nouvelle vie sur un sol que tu refuses de regarder. Ce que tu veux doit venir d'un cœur entier, pas d'un cœur divisé, d'un esprit lucide, pas d'un esprit en fuite, d'un être qui a accepté la douleur et qui transforme cette acceptation en direction. Voilà ce que le stoïcien incarne, non pas un vouloir rapide, bruyant, spectaculaire, mais un vouloir épuré, solide, enraciné dans la vérité. Et c'est ce vouloir-là qui transforme la réalité, pas celui qui fuit, celui qui fait face. Il existe une loi silencieuse que peu de gens comprennent, et encore moins osent vivre. Ce que tu veux, profondément, t'est souvent donné, au moment exact où tu n'en as plus besoin. Pas parce que tu as cessé d'agir, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as cessé de t'y accrocher. Tu as cessé d'en faire un pilier identitaire. Tu as cessé de le confondre avec ta valeur. Tu as cessé d'en dépendre émotionnellement. Et dans cette paix intérieure retrouvée, dans ce relâchement sans résignation,
Dans cette maturité du détachement, ce que tu voulais commence enfin à s'approcher. C'est cela, l'inversion stoïcienne. Elle défie la logique de ce monde. Elle heurte ton ego, mais elle libère ton âme. Car tant que tu crois que ce que tu veux est indispensable à ton équilibre, tu le repousses. Tant que tu en fais une condition de ton bonheur, tu deviens esclave de son absence. Tant que ton vouloir est habité d'un besoin, il est contaminé par l'angoisse. Et cette angoisse, aussi silencieuse soit-elle, crée en toi une tension qui bloque la réception. Le stoïcien n'est pas dans l'attente tendue, il est dans la marche droite. Il continue à vouloir, mais depuis un espace intérieur pacifié. Il continue à construire, mais sans exiger. Il continue à s'engager, mais sans supplier la réalité de lui donner des preuves. Il veut, mais il n'en a plus besoin pour être. Et c'est précisément pour cela qu'il reçoit. Parce que son vouloir est devenu stable, calme, pur. Marc Aurèle, empereur surchargé, persécuté, tiraillé entre le pouvoir et l'effondrement, n'a jamais fondé sa paix sur l'extérieur. Il écrivait chaque soir non pour maîtriser le monde, mais pour se maîtriser lui-même. Il savait que le pouvoir véritable ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu ne laisses plus te gouverner. Ce que tu veux te gouverne, tant que tu en as besoin. Mais le jour où tu continues à avancer sans attendre de récompense, le jour où tu marches dans ton axe sans que le résultat ne définisse ta valeur, ce jour-là, tu changes de fréquence. Tu entres dans une autorité invisible. Tu vibres autrement. Tu n'es plus en demande, tu es en vérité. Et la réalité, comme un écho fidèle, commence à te répondre. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Une conscience alignée, qui ne dépend plus du résultat, devient un espace sûr pour accueillir ce qu'elle voulait, car elle ne va pas le déformer par le manque. Elle ne va pas l'étouffer par l'attente. Elle ne va pas le manipuler par peur. Elle va simplement le recevoir, avec calme, avec gratitude, avec lucidité. Tu veux que les choses changent? Commence par ne plus leur donner autant de pouvoir. Tu veux recevoir? Commence par te suffire. Tu veux manifester? Commence par désactiver ton attachement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Et cette confiance-là n'est pas naïve. Elle est née de la guerre intérieure. Elle est née de l'abandon des illusions. Elle est née du deuil de ce qui devait arriver autrement. Elle est née de l'acceptation radicale de ce qui est. Ce que tu veux t'est souvent refusé parce que ton attachement le dénature. Et ce que tu veux t'est souvent donné quand tu n'as plus besoin qu'il te valide. Le stoïcien est prêt à vivre sans ce qu'il désire. Et c'est cette disposition qui l'en rend digne. Il n'est plus dans l'attente, il est dans l'accueil. Il n'est plus dans l'exigence, il est dans la présence. Et il reçoit, non parce qu'il a conquis le monde, mais parce qu'il s'est aligné sur sa propre verticalité. Voilà pourquoi l'ultime étape du vouloir n'est pas de posséder, c'est d'être libre de posséder ou non. Et c'est depuis cette liberté que les choses viennent, sans bruit, sans chaos, sans masque. Ce que tu veux vraiment te cherche aussi, mais il attend que tu sois capable de l'accueillir sans t'effondrer dedans, sans t'y attacher comme à un sauveur, sans t'y dissoudre comme à une fuite. Il attend que tu sois entier, stable, serein, prêt. Et ce jour-là, il viendra. Pas parce que tu l'auras forcé, mais parce que tu l'auras transcendé. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux tant que tu ne sais pas exactement ce que tu veux. Et tu ne peux pas savoir ce que tu veux tant que tu n'as pas dépollué ton vouloir. Car la vérité, c'est que la majorité de tes désirs ne sont pas purs. Ils sont parasités, conditionnés, pollués par les attentes de ton entourage, les blessures de ton passé, les modèles que tu as vus briller autour de toi. Tu crois que tu veux une vie libre, mais tu veux peut-être juste fuir une réalité que tu n'as pas digérée. Tu crois que tu veux réussir, mais tu veux peut-être seulement prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Tu crois que tu veux être aimé, mais tu veux peut-être simplement combler un vide laissé par une négligence ancienne. Le stoïcien commence toujours par là, purifier le vouloir. Il ne fait pas confiance à ses impulsions. Il n'écoute pas ses envies brutes sans les interroger. Il se méfie de la première couche. Il creuse, il désosse, il démystifie. Parce qu'il sait que vouloir, c'est puissant, et que cette puissance peut le détruire s'il ne sait pas d'où elle vient. Tu veux pratiquer la voie stoïcienne? Commence par l'exercice de la dépollution intérieure. Prends un carnet, ouvre une page blanche, écris, sans tricher, tout ce que tu veux en ce moment. Même les désirs que tu n'oses pas dire à voix haute, même les choses que tu sais superficielles, honteuses,
contradictoire. Soit vrai, soit cru, soit nu. Une fois la liste posée, tu vas entamer le travail de vérité. Pour chaque ligne, pose cette question radicale. Pourquoi est-ce que je veux cela? Et écoute la réponse. Sans filtre, sans justification, sans maquillage spirituel. Tu veux l'argent? Pourquoi? Tu veux changer de ville? Pourquoi? Tu veux être reconnu? Pourquoi? Tu veux un partenaire? Pourquoi? Tu veux percer sur les réseaux? Pourquoi? Ne t'arrête pas à la première réponse. Creuse encore, et encore, jusqu'à atteindre la racine. Et une fois la racine trouvée, demande-toi, est-ce que ce vouloir vient d'un appel intérieur, d'une vision, d'une cohérence ou d'une peur, d'un vide, d'une comparaison? Le stoïcisme est brutalement honnête. Il t'arrache tes illusions une par une, non pour te détruire, mais pour te libérer. Il veut que ton vouloir devienne pur, clair, inattaquable, parce que c'est seulement ce vouloir-là qui pourra porter du fruit durable. Les désirs flous créent des actions dispersées. Les désirs pollués créent des conséquences toxiques. Les désirs conditionnés mènent à des vies qui ne t'appartiennent pas. Et tu peux passer des années à poursuivre des choses qui ne sont même pas à toi, juste parce que tu n'as jamais fait ce travail simple, mais essentiel. Clarifier ton vrai vouloir. Crée un rituel. Chaque semaine, revisite ta liste. Observe ce qui évolue. Supprime ce qui n'a plus de sens. Ajoute ce qui vient de plus profond. Le but n'est pas d'avoir une liste parfaite. Le but est de développer une intimité radicale avec ta propre volonté. Car vouloir, dans le stoïcisme, ce n'est pas désirer avec intensité. C'est s'aligner avec une force intérieure lucide. Et cet alignement ne peut pas naître dans le flou. Il demande une présence totale à ce qui se passe en toi. Voilà pourquoi tu dois écrire. Voilà pourquoi tu dois regarder en face. Voilà pourquoi tu dois oser renoncer. Car certains de tes désirs actuels sont des pièges, des extensions de ton ego blessé, des répétitions de schémas hérités, des chaînes dorées. Et tu ne pourras recevoir ce que tu veux vraiment tant que tu n'auras pas lâché ce que tu croyais vouloir. Le stoïcien ne craint pas le vide que laisse un désir abandonné. Il sait que ce vide est fertile, que ce vide permet à la vérité de remonter, que ce vide est le berceau du vrai vouloir. Alors commence, écris, interroge, écoute, supprime, redéfinis. Et tu verras, au fil des jours, un miracle discret se produire. Ton vouloir deviendra plus simple, plus profond, plus stable. Il ne criera plus, il n'aura plus besoin de plaire. Il deviendra une colonne intérieure, une direction calme. Et c'est là, précisément, que tu commenceras à devenir quelqu'un que rien ne peut détourner de son chemin. Non pas parce que tu veux fort, mais parce que tu veux juste. Tu veux avancer, tu veux réussir, tu veux construire. Mais tu es dispersé, trop de désirs, trop d'objectifs, trop de pensées simultanées. Tu es engagé sur plusieurs fronts, et pourtant tu n'avances sur aucun. Voilà pourquoi tant de volontés sincères finissent par s'éteindre. Elles ne sont pas concentrées, elles sont éclatées, flottantes, inconstantes. Le stoïcien, lui, sait que la force ne vient pas de l'intensité seule, mais de la direction. Il sait que vouloir trop de choses à la fois, c'est se condamner à la frustration. Alors il réduit, il simplifie, il centre, il coupe les branches mortes pour nourrir les racines. Il choisit une direction claire et il s'y tient. C'est cela, l'art du recentrage, et tu dois l'apprendre si tu veux vraiment obtenir ce que tu veux. Commence par définir ta volonté mère, celle qui englobe toutes les autres, celle qui donne un sens global à ton existence. Peut-être que c'est bâtir une œuvre, peut-être que c'est devenir une personne disciplinée, peut-être que c'est servir une cause, peu importe le mot exact. Ce qui compte, c'est que ce vouloir principal te parle, te structure, te pacifie. Une fois cette volonté identifiée, tout le reste doit s'ordonner autour d'elle. Si un désir secondaire la fragilise ou la contredit, il doit être abandonné. Le recentrage stoïcien est radical. Il ne tolère pas la contradiction intérieure, car le conflit entre tes désirs use ton énergie plus que l'effort lui-même. Ensuite, tu dois créer un rituel quotidien de recentrage. Chaque matin, répète en silence ce que tu veux vraiment. Écris-le, relis-le, incarne-le. Ce simple acte réaligne ton esprit avant que le chaos du monde extérieur ne tente de t'en détourner. Crée un environnement qui soutient ton cap, désencombre ton espace, supprime les applications inutiles
Élimine les sollicitations qui nourrissent ta dispersion. Ton entourage, ton téléphone, ta maison, tes lectures, tout doit être aligné avec ton axe principal. Et si ce n'est pas le cas, tu perds de l'élan. Tu fuites par des petites distractions invisibles. Tu crois avancer, mais tu tournes. Tu crois construire, mais tu saupoudres. La force du recentrage, c'est qu'elle transforme ta volonté en impact. Tu n'as pas besoin de courir partout. Tu as besoin d'aller quelque part. Et le stoïcien sait que la puissance se déploie dans la direction, pas dans la précipitation. Il avance lentement, mais droit, silencieusement, mais avec certitude. Voilà pourquoi tu dois t'exercer à dire non. Dire non à ce qui ne sert pas ton axe. Dire non à ce qui te détourne. Dire non à ce qui dilue ta puissance, même si cela brille, même si cela plaît, même si cela semble intéressant. Parce que tout ce qui te coûte ton alignement te coûte trop. Et tout ce qui t'ancre dans ton cap t'élève, même si cela semble modeste. Réduire, ce n'est pas appauvrir. C'est concentrer, c'est amplifier, c'est faire moins, mais mieux. C'est dire, voilà ce que je veux, voilà qui je suis, voilà ce que je construis. Et tout ce qui n'entre pas dans cette cohérence sort de ton chemin. Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Regarde combien de projets inachevés tu portes, combien de désirs contradictoires tu nourris, combien de compromis tu fais avec toi-même, et décide que ça suffit. Le recentrage stoïcien, c'est un acte d'autorité intérieure. C'est une reprise de souveraineté. C'est le moment où tu redeviens maître de ta trajectoire, non par force, mais par choix lucide. Et c'est ce choix, répété jour après jour, qui transforme un simple désir en volonté réelle. Tu veux obtenir quelque chose de réel? Alors tu dois développer une qualité rare dans ce monde, l'endurance. Pas l'excitation du début, pas la motivation qui monte et redescend, mais la force de continuer quand plus rien ne t'encourage, la discipline quand personne ne regarde. Le stoïcien n'est pas un homme pressé. Il sait que ce qui compte n'est pas de brûler fort quelques jours, mais de brûler longtemps, avec constance, sans vaciller. Et pour cela, il s'enracine dans 3 piliers: la discipline, la lenteur, le silence. La discipline d'abord n'est pas un esclavage, c'est un accord entre toi et ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une cage, c'est une structure sacrée, une décision renouvelée chaque jour de rester fidèle à ton axe, même quand l'envie s'évapore, même quand les résultats tardent, même quand le monde se tait. C'est te lever à la même heure, écrire quand tu n'as rien à dire, avancer quand ton corps veut s'arrêter. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est cela qui te façonne, c'est cela qui t'élève. Ensuite, la lenteur. Dans un monde où tout va vite, le stoïcien choisit la lenteur comme un acte de résistance. Il ne cherche pas l'accélération, il cherche la profondeur. Il accepte que les choses prennent du temps parce qu'il veut qu'elles soient solides. Il ne veut pas juste obtenir, il veut mériter. Il ne veut pas juste réussir, il veut devenir. La lenteur est son outil de transformation. Elle l'oblige à traverser chaque étape avec conscience, sans tricher, sans sauter de chapitre. Et enfin, le silence. Le stoïcien travaille dans l'ombre. Il ne parle pas trop, il n'annonce pas. Il construit. Il ne demande pas de reconnaissance. Il cherche la vérité. Il ne s'agite pas pour être vu. Il s'enracine pour être vrai. Et c'est dans ce silence que se forge sa vraie puissance. Car le bruit distrait, le silence affine, le bruit disperse, le silence rassemble, le bruit séduit, le silence élève. Voilà pourquoi tu dois structurer ta vie autour de ces 3 dimensions. Mets en place des routines simples mais immuables. Choisis une tâche à répéter chaque jour, peu importe ton humeur. Tolère la monotonie comme un terrain d'entraînement. Accepte de ne pas toujours voir les fruits tout de suite. Et surtout, apprends à rester silencieux dans l'effort, à ne pas tout montrer, à ne pas tout dire, à laisser ta discipline parler pour toi. L'endurance n'est pas un don, c'est un muscle, et tu dois l'entraîner. Chaque fois que tu continues malgré la fatigue, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu respectes ton engagement dans l'ombre, tu t'alignes un peu plus. Chaque fois que tu avances sans attendre de retour immédiat, tu construis une force que personne ne pourra t'enlever. Le stoïcien ne cherche pas la facilité, il cherche la solidité. Et cette solidité ne se trouve que dans l'endurance, pas celle qui hurle, celle qui persiste, pas celle qui brille, celle qui résiste, pas celle qui impressionne, celle qui transforme.
Tu veux obtenir ce que tu veux. Alors arrête de tout miser sur l'émotion, sur l'impulsion, sur l'inspiration. Apprends à aimer la répétition. Apprends à marcher dans la lenteur. Apprends à te taire pendant que tu bâtis. C'est ainsi que tu deviendras inarrêtable. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux si tu vis dans la contradiction. Si ce que tu penses n'est pas ce que tu dis. Si ce que tu dis n'est pas ce que tu fais. Si ce que tu fais contredit ce que tu prétends vouloir. Cette dissonance intérieure est une des plus grandes sources de blocage invisible. Tu crois avancer, mais en réalité tu annules ton propre mouvement. Tu affirmes vouloir la paix, mais tu entretiens la colère. Tu dis vouloir l'ordre, mais tu vis dans le chaos. Tu proclames vouloir la transformation, mais tu répètes chaque jour les mêmes automatismes. Le stoïcien refuse ce décalage. Il traque l'incohérence en lui comme une faille dangereuse. Car il sait que l'univers ne répond pas à ce que tu demandes avec ta bouche, mais à ce que tu vibres dans ton être tout entier. Et cette vibration se construit dans l'alignement, unité entre pensée, parole et action. Si tu penses une chose, tu la formules clairement. Si tu la formules, tu l'incarnes dans tes gestes. Et si tu la visses, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta réalité parle pour toi. Voilà le chemin du stoïcien. Et tu dois le pratiquer, non en théorie, mais en discipline quotidienne. Commence par écouter tes pensées. Quelles phrases répètes-tu mentalement chaque jour? Sont-elles en accord avec ce que tu veux créer? Ou sont-elles des saboteurs silencieux? Le stoïcien pratique le logoi andia tais-toi, les paroles intérieures. Il reformule consciemment ses pensées pour qu'elles soient claires, justes, solides. Il refuse les phrases molles, les excuses, les victimisations. Il cultive un langage mental de responsabilité, de direction, de vérité. Ensuite, observe ta parole. Est-ce que tu dis vraiment ce que tu penses? Ou est-ce que tu mens pour plaire? Est-ce que tu promets ce que tu ne fais jamais? Est-ce que tu racontes une version enjolivée de toi-même pour éviter le jugement? Chaque mot que tu prononces façonne la cohérence de ton être, et chaque dissonance affaiblit ta capacité à obtenir ce que tu veux. Car si ta parole trahit ta pensée, tu te trahis toi-même. Et enfin, regarde tes actes, pas ceux que tu annonces, ceux que tu répètes quand personne ne te regarde, tes rituels, tes choix, tes habitudes. Est-ce qu'ils incarnent ce que tu dis vouloir, ou est-ce qu'ils racontent une autre histoire? Tu veux la discipline, mais tu cèdes chaque jour au moindre inconfort. Tu veux l'ordre, mais ton environnement est un reflet de confusion. Tu veux l'impact, mais tu passes ton temps à consommer ce que d'autres produisent. Tant que tes actions ne sont pas alignées, tu vis dans le vœu pieux, pas dans la transformation. Le stoïcien crée un tableau simple chaque jour. Pensée, parole, action. Et il vérifie, il ajuste, il resynchronise. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'intégrité. C'est une fidélité à sa propre vérité. Et cette fidélité devient une force, car un être aligné est un être magnétique. Il attire naturellement ce qui lui correspond. Il ne crie pas, il n'exige pas, il devient. Et ce qu'il devient attire ce qu'il désire, sans effort, sans tension, sans manipulation. Tu veux obtenir ce que tu veux? Commence par incarner ce que tu affirmes. Commence par vivre ce que tu demandes. Commence par harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Et tu verras que l'univers ne résiste pas longtemps à un être qui s'est unifié. Le stoïcien n'est pas un idéaliste. Il est un praticien du réel. Il sait que l'alignement n'est pas un luxe spirituel. C'est un levier de puissance. Et ce levier est entre tes mains, pas dans les promesses, pas dans les intentions, mais dans le choix radical d'incarner chaque jour ce que tu dis vouloir, sans décalage, sans contradiction, sans trahison intérieure. C'est ainsi que le vouloir devient autorité. Tu crois que plus tu veux fort, plus tu obtiendras vite. Tu crois que ton attachement intense à un objectif va forcer le destin à plier. Mais le stoïcien t'apprend l'inverse. Plus tu t'attaches à ce que tu veux, plus tu crées en toi une tension qui l'éloigne. Ce que tu veux devient une source d'angoisse, de dépendance, de déséquilibre. Et ce déséquilibre empêche la réception. Le détachement n'est pas une absence de désir, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du fatalisme, c'est une posture intérieure, une conscience qui sait que vouloir n'implique pas d'en faire une condition à ta paix. Tu peux désirer ardemment et rester serein. Tu peux t'engager pleinement et être prêt à tout perdre. Tu peux avancer avec foi
sans exiger un résultat précis. Voilà le détachement actif. C'est un détachement en pleine conscience, au cœur de l'action. Tu agis, mais tu ne t'identifies pas aux fruits de l'action. Tu fais, mais tu ne lis pas ta valeur à ce que tu obtiens. Tu veux, mais tu restes libre. Et cette liberté, là, silencieuse, solide, paisible, devient le terreau le plus fertile pour recevoir. Car ce que tu veux te fuit tant que tu veux le posséder, mais il s'approche quand tu veux simplement l'incarner. Le stoïcien cultive cette posture chaque jour. Il médite sur l'impermanence. Il se rappelle que tout ce qui vient peut repartir, que tout ce qu'il obtient n'est qu'un prêt temporaire. Il se répète, « Si cela vient, je saurai l'honorer. Si cela ne vient pas, je resterai entier. » Et cette affirmation devient une armure. Elle le protège contre l'avidité, contre la peur, contre le manque. Tu veux pratiquer cela? Mets en place un rituel simple. Chaque soir, prends un moment pour relâcher mentalement tes désirs. Ferme les yeux, visualise ce que tu poursuis. Et puis, imagine que cela t'est retiré. Observe ce qui se passe en toi. Si tu trembles, si tu paniques, si tu t'effondres, alors ton attachement est trop fort et tu dois revenir au centre. Répète intérieurement, « Ce que je veux n'est pas ma source, je suis ma source. » Ce détachement ne te rendra pas passif. Il te rendra plus précis, plus tranchant, plus lucide. Car tu n'agiras plus depuis le manque, tu agiras depuis la plénitude. Et cette plénitude est magnétique. Elle attire ce qui te correspond, sans effort, sans supplique, sans agitation. Le détachement actif, c'est aussi savoir lâcher prise sur le résultat. Tu continues de faire ce que tu dois faire. Tu t'investis, tu avances, mais tu renonces à contrôler le quand, le comment, le par qui. Tu laisses la vie répondre à sa manière, pas à celle que ton ego exige. Et cette humilité te libère. Elle te rend disponible à l'inattendu. Elle te rend fort dans l'incertitude. Elle te rend calme dans l'attente. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Celle de celui qui a compris que l'attachement n'accélère rien. Il ralentit tout, parce qu'il brouille l'intention, parce qu'il pollue la paix, parce qu'il transforme un simple désir en prison invisible. Le stoïcien veut, mais ne dépend pas. Il avance, mais ne s'accroche pas. Il construit, mais ne tremble pas à l'idée que tout puisse s'effondrer, parce qu'il a appris que la vraie force ne vient pas de ce que tu tiens. Elle vient de ce que tu peux lâcher sans te perdre. Alors toi aussi, commence ce travail. Observe-toi, liste tes désirs les plus forts. Et pour chacun, demande-toi, est-ce que je peux continuer à vivre pleinement, même si cela ne se réalise jamais? Si la réponse est non, alors ton vouloir est encore un esclavage. Et tu dois le purifier. Reviens à la racine. Apprends à vouloir librement, sans obsession, sans urgence, sans attachement. Et tu verras que, paradoxalement, ce que tu veux commencera à venir. Non parce que tu l'as réclamé, mais parce que tu l'as transcendé. Tu veux recevoir, tu veux voir les fruits de ton engagement, tu veux que la vie te réponde. Et un jour, sans prévenir, ce que tu voulais arrive. Mais es-tu prêt à recevoir? Pas au sens émotionnel, pas au sens euphorique, au sens stoïcien, au sens profond, lucide, conscient. Car recevoir, dans cette philosophie, est aussi un art, un équilibre, une épreuve. La plupart des gens pensent que l'obtention est la fin du voyage, mais pour le stoïcien, c'est le début d'une autre forme de responsabilité. Obtenir n'est pas le but ultime, c'est une opportunité de démontrer ta maturité, une chance d'honorer ce que la vie a permis, une manière de tester ton humilité, ton discernement, ton intégrité. Car recevoir sans conscience, c'est ouvrir la porte à l'orgueil. C'est courir le risque de se perdre dans la possession, dans le contrôle, dans l'avidité. C'est confondre ce que tu as avec ce que tu es. Le stoïcien, lui, reçoit avec gratitude, mais aussi avec détachement. Il ne s'enfle pas de ce qu'il reçoit, il ne s'identifie pas à ses résultats, il ne se glorifie pas de ses victoires. Il remercie, il observe, il intègre, il veille à ce qu'il reçoit ne le fasse pas chuter intérieurement. Il sait que chaque bénédiction mal reçue peut devenir un piège. Tu veux pratiquer cela? Commence par la gratitude consciente. Chaque jour, note 3 choses que tu as déjà obtenues, mais que tu prenais pour acquises. Regarde autour de toi, vois ce qui est là, ce qui fonctionne, ce qui t'est donné gratuitement, l'air, le silence, la paix intérieure, la lucidité,
la capacité d'apprendre, le simple fait d'être encore vivant pour essayer. Le stoïcien ne banalise rien. Il n'attend pas de tout perdre pour ouvrir les yeux. Il remercie avant de demander. Il honore avant de vouloir plus. Il cultive une posture intérieure de réception calme. Il ne clame pas sa victoire. Il approfondit ce qui lui a été confié. Il n'élargit pas son ambition avant d'avoir consolidé ce qu'il a déjà reçu. Tu veux garder ce que tu obtiens? Alors deviens capable de le porter. Et pour cela, commence par l'honorer, par le voir, par l'approfondir. Le stoïcien ne saute pas d'un succès à l'autre. Il ne se précipite pas vers la prochaine obtention. Il reste, il médite, il digère, il devient. Parce qu'il sait que la vie ne donne pas à ceux qui réclament avec insistance. Elle donne à ceux qui savent habiter ce qu'ils ont déjà. Et cette habitude de gratitude n'est pas naïve. Elle est protectrice. Elle évite l'ingratitude. Elle évite le mépris. Elle évite le retour dans le manque. Car l'être qui ne sait pas recevoir retombe vite dans l'avidité. Il obtient, et déjà, il veut plus. Il reçoit, et déjà, il exige mieux. Il n'a jamais assez, parce qu'il ne regarde jamais assez. Tu veux que ce que tu veux reste en toi? Alors remercie. Et surtout, continue d'agir avec sagesse. Car même l'obtention ne t'exempte pas de vigilance. Elle ne t'éloigne pas du travail intérieur. Elle ne remplace pas ta discipline, elle la confirme. Elle t'invite à aller plus loin. Elle te demande, vas-tu rester droit, même maintenant? Vas-tu continuer à incarner la vérité, même dans l'abondance? Vas-tu garder ton cœur sobre, même quand l'extérieur devient plus vaste? Voilà l'enjeu. Ce n'est pas juste d'obtenir, c'est de ne pas se trahir une fois que tu as obtenu. C'est de rester aligné, fidèle à ta lumière intérieure, de rester calme, solide, sobre, et de faire de chaque réponse reçue un terreau pour la suite, pas un point final, une fondation. Voilà pourquoi le stoïcien remercie, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il est lucide. Il sait que la gratitude, au fond, n'est pas un mot. C'est une manière de marcher, une manière d'exister, une manière de recevoir sans se perdre. Tu sais maintenant pourquoi tu veux, ce que tu veux et comment le vouloir autrement. Tu sais que vouloir n'est pas exiger, ce n'est pas fuir, ce n'est pas espérer naïvement. C'est construire une direction intérieure qui résiste à l'épreuve du silence, de l'attente, de l'obstacle et de la perte. Tu sais que ce que tu veux véritablement ne se trouve pas dans l'agitation, mais dans la cohérence, pas dans la précipitation, mais dans la constance, pas dans l'attachement, mais dans l'alignement. Le stoïcisme ne t'a pas promis l'obtention facile. Il t'a offert un miroir, un outil pour te recentrer, une méthode pour dépouiller ton vouloir de ses mensonges, pour redéfinir ta trajectoire, pour purifier ta discipline. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir, mais pas en criant, pas en suppliant, pas en t'égarant dans 1000 directions. Tu l'obtiendras quand tu deviendras la version de toi capable de le porter, quand tu sauras marcher sans être vu, continuer sans être applaudi, travailler sans attendre et recevoir sans te perdre. Ce n'est pas une philosophie pour les impatients. C'est un chemin pour ceux qui veulent devenir puissants de l'intérieur. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as une responsabilité, celle de ne plus vouloir par réaction, mais par choix. Celle de ne plus courir après des ombres, mais de te dresser avec clarté. Et si tu ressens cet appel en toi, si quelque chose a vibré au fil de cette vidéo, alors ne le laisse pas s'éteindre. Écris en commentaire « Je choisis d'incarner ce que je veux recevoir ». Abonne-toi à Esprit Enrichi pour recevoir chaque semaine des outils profonds, des clés philosophiques et des révélations concrètes pour transformer ta conscience. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de se reconnecter à sa vraie volonté, car parfois, il suffit d'une prise de conscience pour changer toute une trajectoire. Tu veux obtenir ce que tu veux? Alors deviens. Deviens celui ou celle qui n'a plus besoin de le forcer, parce que ce qu'il est l'attire naturellement.